invite à vous lever. Si vous avez une Bible ce soir, je vais lire dans Ézéchiel au chapitre 18. Ézéchiel au chapitre 18 et au verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, à cause de cela, il mourra. Mais Dieu dit au verset 32, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Je voudrais parler ce soir de comment réussir sa vie en Christ et ne jamais tomber. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Que ta parole pénètre nos cœurs et nous transforme entièrement. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Agis dans les cœurs et les consciences par ta parole et ton Esprit Saint. Transforme-nous. Aide-nous à te plaire en toutes choses. Nous voulons rester debout jusqu'à la fin. Aide-nous ce soir. Sauve toute personne inconvertie. Délivre toute personne qui lutte encore avec le mal, avec des habitudes mauvaises. Seigneur, fais grâce. Guéris les malades. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dimanche, j'ai parlé juste un peu de la possibilité de tomber. Personne ne veut tomber. Il y a des églises qui, malheureusement, prêchent de fausses doctrines et qui disent qu'en fait, une fois sauvé, toujours sauvé. J'ai écouté un évangéliste cette semaine sur YouTube et il disait qu'il était écœuré par une prédication qu'il avait entendue. En fait, il était invité à un enterrement. C'était dans une église évangélique américaine, mais qui croit à la doctrine de la sécurité éternelle. En fait, il y avait une personne qui est décédée, un jeune, qui vivait dans la débauche. À cause de trop de drogue, il est décédé. Il y avait des centaines et des centaines de drogués, d'alcooliques, de jeunes liés par toutes sortes de péchés. Et au lieu de prêcher un message qui aurait pu toucher leur cœur et les pousser à une pleine repentance, il a dit simplement, mais il était baptisé quand il avait 9 ans. Donc je sais qu'il est au ciel. Vous vous rendez compte? J'ai publié pour l'Internet ce que je vais vous lire. J'ai lu une partie dimanche, mais je voudrais vous lire le tout ce soir.
Peut-on perdre son salut? Malheureusement, oui. Si on ne garde pas son cœur, en gardant la foi, une bonne conscience et un amour sincère pour le Seigneur et la justice. La parole déclare, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. C'est le psaume 97 au verset 10 qu'il est dit. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Oui, selon la parole de Dieu, notre cœur peut devenir mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Nous pouvons détruire notre conscience, notre foi, nous laisser aveugler par le péché. Et dans un tel état, nous pouvons nous révolter contre Dieu et désobéir volontairement à la parole du Christ. Selon le Christ, ce n'est pas assez de se faire baptiser ou même de faire l'expérience de la Pentecôte. Mais nous devons être fidèles à ses commandements et nous laisser conduire par son esprit tout au long de notre vie. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Romains 8, versets 13 et 14 disent, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Jésus a dit aussi, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Pour être sauvé, nous devons invoquer son nom, confesser notre foi en Christ, surtout notre foi dans sa résurrection. Nous devons nous repentir pleinement. Ézéchiel 18 parle justement de cela. Le verset que nous avons lu n'a pas parlé de quelqu'un qui est tombé par faiblesse. Le verset parle de quelqu'un qui retourne pleinement au monde, pleinement au péché, et imite les méchants. Mais il y a un autre passage dans Ézéchiel 18 qui dit que si le méchant revient de tous ses péchés, de tous ses péchés, et pratique la justice, toutes ces choses mauvaises dans sa vie seront oubliées, effacées. Nous devons passer donc par une pleine repentance. Nous devons nous faire baptiser de manière biblique, par immersion totale, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non pas au nom de Jésus seul, comme beaucoup enseignent. Et nous avons la preuve de cela. Ce n'est pas dans ce que j'ai écrit là, mais je vais le dire. Le fait qu'on doit dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et non pas simplement au nom de Jésus, c'est confirmé par les premiers responsables des églises. Irénée avait été formé, il était disciple de Polycarpe. Polycarpe avait été formé par l'apôtre Jean en personne. Irénée a écrit plusieurs choses. Nous avons toujours ses copies. Et il a enseigné que les apôtres croyaient à ce que nous appelons la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'enseignait pas que Jésus est le Père,
et le Saint-Esprit, en tout cas que son nom n'est pas Père ou Saint-Esprit, il disait, en baptisant les gens, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est important. Parce qu'il y a des gens qui divisent l'Église en insistant sur le fait qu'il n'y a que Jésus seul. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Et c'est faux. Nous devons être baptisés correctement. Souvent, les gens disent, mais dans les actes, c'est marqué, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Mais si vous lisez attentivement le chapitre 19, et vous notez les questions que Paul a posées, vous verrez qu'au moins le nom Saint-Esprit doit être dans la formule du baptême. Je vous laisse l'occasion de lire Acte 19. Nous devons être fidèles au commandement du Christ, nous laisser conduire par son esprit. Déjà, nous devons recevoir son esprit. Nous devons abandonner les péchés. Nous devons rester libres de l'esclavage du péché avec son aide. C'est indispensable. Celui qui pêche selon Jean est du diable. Si nous voyons un frère qui est en train de pécher, la Bible dit, 1 Jean 5 nous dit que nous devons intercéder pour ce frère. Parce qu'il n'a pas la vie. Il n'a plus la vie. Et nous devons intercéder pour que Dieu lui donne la vie. Il ne s'agit pas d'un faux chrétien. Il l'a appelé un frère. Certaines personnes croient à l'idée de la sécurité éternelle. Une fois sauvé, toujours sauvé. Mais cette doctrine ne s'accorde pas avec les enseignements du Christ ou de ses apôtres. Le vrai salut dépend d'une marche continuelle et réelle jusqu'au bout avec le Seigneur, et non pas simplement de quelques expériences spirituelles du passé. Saül avait reçu le Saint-Esprit, il prophétisait, mais à cause de mépris et de désobéissance à la parole de Dieu, Dieu l'a rejeté, lui a retiré le Saint-Esprit et lui a envoyé un mauvais esprit. C'est dans 1 Samuel 16. Ne mettez pas une trop grande importance sur les mots qui disent que nous sommes scellés de l'Esprit. L'expression est mentionnée aussi dans Éphésiens 4, verset 29, mais avec un grand avertissement de ne pas attrister le Saint-Esprit. Aucun passage ne dit que ce sceau, parce qu'on est scellé du Saint-Esprit, aucun passage ne dit que ce sceau ne peut pas être brisé par une rébellion de notre part, par un péché volontaire, par le fait d'abandonner le Seigneur complètement. Au contraire, la Bible déclare dans le cas d'Israël, écoutez bien, une réalité effrayante. La Bible dit ceci, mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. C'est Ésaïe 63, au verset 10.
Oui, c'est dangereux d'attrister le Saint-Esprit. On peut aller vraiment trop loin contre le Saint-Esprit. Jésus a dit même dans Matthieu 12 au verset 28 que le fait de blasphémer ou de parler contre le Saint-Esprit ne serait jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le Saint-Esprit saisissait Samson, lui donnant une force surnaturelle. Mais à cause de désobéissance, l'Éternel s'est retiré de lui, selon Juge 16, au verset 20. Dans son cas, lui, plus tard, il s'est repenti et Dieu a pardonné. Mais il n'y avait pas de repentance sincère de la part de Saül et il n'a pas été sauvé. Nous constatons dans Acte 5 ce qui peut arriver aux croyants qui persistent dans le mensonge. Ananias et Saphira, sa femme, sont tombés morts aux pieds de l'apôtre Pierre à cause d'un mensonge répété. Pierre leur a dit qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Rien n'est dit qu'ils n'étaient pas de vrais chrétiens ou qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit. C'était sans doute même le fait de l'avoir reçu qui a poussé Pierre à dire « Vous avez menti au Saint-Esprit ». Dans Éphésiens 4, verset 25, les croyants ont été ordonnés à renoncer au mensonge. Tous les menteurs non repentants seront jetés dans les temps de feu, selon l'Apocalypse 21, au verset 8. Dans Proverbe 28, au verset 13, nous lisons « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. » Notre sécurité spirituelle sera réelle uniquement si nous demeurons en Christ, selon Jean 15. Gardons la foi, marchons humblement avec le Seigneur, toujours dans une attitude de repentance et cherchons à garder toujours une bonne conscience. Dans ce cas, rien de l'extérieur ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Et le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais il a ajouté, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Paul a écrit à cet égard dans Philippiens 2, au verset 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Notre travail consiste à demeurer en Christ et à mettre ses commandements en pratique avec son aide. Car sans moi, il a dit, vous ne pouvez rien faire. » Paul a parlé de tremblement, de crainte et de tremblement, parce qu'un chrétien peut tomber et perdre son salut en dépit de ce que certaines personnes enseignent. Je réfléchissais juste avant de venir vers l'estrade
à d'autres passages. Il y a Galates chapitre 1er. Selon ce chapitre-là, si un croyant change le message de l'Évangile, altère le message de l'Évangile, il sera anathème, maudit pour l'éternité. Il y a 1 Corinthiens 15, les 2 premiers versets. Si on change les termes utilisés par les apôtres pour présenter l'Évangile, sa foi sera vaine. Si j'en parle, c'est parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de faux prophètes. Il y a de plus en plus de fausses doctrines. Je passe mes journées et mes nuits en train de contrecarrer ce qu'ils mettent sur l'Internet. Dans 2 Jean, au chapitre 9, l'apôtre Jean a écrit que si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, vous ne pouvez pas imaginer les fausses prophéties et les adeptes qui suivent ces faux prophètes. C'est inimaginable. Ils ont des philosophies, ils ont des paroles que vous ne trouverez pas dans l'Évangile. Jean dit que si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, cette personne n'a point Dieu. C'est clair. Et pourtant, est-ce qu'il s'agissait de vrais croyants au départ? Dans l'Apocalypse chapitre 22, et au verset 18 et 19, la Bible dit clairement que nous ne pouvons pas ajouter à la prophétie de ce livre. Sinon, nous serons frappés par les fléaux de l'Apocalypse. Dans Jude, verset 3, nous sommes invités à combattre pour la foi qui a été livrée au saints une fois pour toutes. Ce message ne peut pas être changé. Et oui, vous pouvez perdre votre place au ciel si vous ne restez pas attaché à la saine doctrine. La Bible nous avertit clairement que nous pouvons tomber, et même que nous pouvons tomber si bas que personne ne pourra plus nous renouveler à la repentance. C'est Hébreux 6, au verset 4, qui en parle. C'est cela le vrai problème. Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu à cause d'un manque de repentance. Je désire être très clair avec ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui pêchent par faiblesse, qui se repentent, Dieu les relève, il les garde. Ces personnes seront sauvées. Mais il y a des gens qui abandonnent tellement le Seigneur, retournent tellement aux choses mauvaises, ils ne veulent plus se repentir, ils ne veulent plus être dans une église. Et c'est le manque de repentance qui est le vrai problème. Adam et Ève ont péché combien de fois? Combien de fois? Une seule fois. Et ils ont été chassés définitivement de la présence de Dieu. Mais c'était quoi le péché? En fait, il y avait 2 péchés, pas un seul. Ils ont péché
Et ils ont vraiment insulté Dieu par un manque de repentance. Ils sont allés même à blâmer Dieu pour le problème. Ils ne pouvaient plus entrer dans le jardin ou dans la présence de Dieu à cause de leur attitude. Mais on peut tomber aussi bas. Examinons les faits. Si on lit attentivement Hébreux, chapitre 3 à 6, il est clair que ces chapitres s'adressent à de vrais chrétiens, nés de nouveau, et qui avaient eu part au Saint-Esprit. Selon Hébreux 6, 4, il parlait de gens qui avaient eu part au Saint-Esprit, qui avaient goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ils n'étaient pas livrés, c'est-à-dire de faux chrétiens au milieu de nous, mais de vrais chrétiens. Selon Hébreux 3, 5 jusqu'à 14, nous constatons que notre salut est donc conditionnel. Combien de fois est-ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament le mot « si » ? Si. Selon 1 Jean 5 au verset 16, si quelqu'un voit son frère, enfin j'en ai déjà parlé, mais si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Pierre a écrit dans 2 Pierre 2 au verset 20, en effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la tuile lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et revenons à Hébreux 3. Les versets disent, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous sommes participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. C'est mentionné 2 fois dans le chapitre. Lisons à partir du verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Je répète, ces avertissements étaient adressés à de vrais chrétiens, nés de nouveau, et qui avaient le Saint-Esprit. C'est donc possible de perdre sa foi et de se détourner du Dieu vivant. Selon l'Apocalypse 21, 7 et 8, nous devons garder la foi en vainquant le péché
et l'incrédulité pour que Dieu soit notre Dieu. La parole dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Selon l'Épître aux Hébreux, nous pouvons perdre la foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est l'incrédulité qui est responsable de la désobéissance et de la révolte. C'est facile de dire, oh, il n'était pas de vrai chrétien. Mais Hébreux 6 déclare, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Non, il ne s'agit pas de faux chrétiens ici, ou de livrés, mais de vrais chrétiens qui avaient reçu l'Esprit et des expériences merveilleuses. Il n'y a que les vrais chrétiens qui peuvent tomber. Tomber indique qu'on avait réellement une relation avec le Christ avant de tomber. Hébreux 10 souligne le problème aussi et démontre combien c'est important d'avoir des amis chrétiens sur qui on peut compter, afin d'être exhorté régulièrement. Vivre dans l'isolement est un grave danger, car sans les exhortations des amis, sans une vie d'église, notre cœur peut être endurci par la séduction du péché. Notre cœur peut devenir mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et nous pouvons tomber dans un état de désobéissance et de révolte totale. Selon Hébreux 10, nous devrions venir le plus souvent possible aux réunions de l'Église, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Paul a écrit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dans Hébreux 10, nous avons l'avertissement, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ceux qui s'attachent à cette doctrine de sécurité éternelle, ils interprètent mal dans Corinthiens 3. Nos œuvres seront jugées devant le tribunal du Christ. Certaines œuvres
qui n'étaient pas accomplis correctement seront brûlés, anéantis, et nous ne recevrons pas de récompense pour ces choses. Selon le passage, il y aura des gens sauvés, mais il n'y aura pas de récompense. Mais c'est tout à fait différent dans le cas que je viens de lire. Il s'agit de gens qui tombent dans le péché, dans un état de révolte, qui ne se repentent pas. Ce ne sont pas des gens qui sont sauvés de justesse. Ce sont des gens qui ne sont pas sauvés du tout. Ils sont envoyés dans le feu. Il faudrait que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. N'importe quel chrétien peut tomber par faiblesse dans un péché. Mais si cette personne se rend compte et demande pardon tout de suite, fait tout pour abandonner cette faute, Dieu va relever, la personne sera sauvée. Mais si on choisit de retourner au monde, au péché, on pratique toutes les choses des gens méchants, on abandonne complètement le Seigneur. Alors, il faut le dire que dans certains cas, Dieu va peut-être quand même toucher le cœur d'une telle personne et la personne va se repentir. Nous avons quand même l'histoire du fils prodigue. Mais il faut qu'il y ait une repentance totale. De l'extérieur, rien ne pourra nous séparer du Christ. De l'intérieur, nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Car le Seigneur ne nous forcera pas de rester attachés à lui. Souvent, il cite des passages comme par exemple dans Jean 10, où Jésus parle de ses brebis, personne ne les ravira de ma main. Et c'est vrai. Mais le passage ne dit pas que la personne ne peut pas quitter la main du Seigneur. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Le Seigneur veut qu'on reste avec lui, attaché à lui. Mais il y a malheureusement des gens qui s'éloignent et tombent. Je ne vais pas tout lire, je veux lire surtout comment réussir et ne pas tomber. J'ai 7 points, si vous voulez noter. Si vous voulez réussir votre vie en Christ et ne jamais tomber, restez attachés au Seigneur. Demeurant en Christ, lisez de nombreuses fois Jean 15. Nous devons rester conscients de sa présence avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons le suivre, cherchant les âmes. Nous devons tout faire pour rester attachés. Car il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous n'arriverez pas à être victorieux sur le mal, à moins de vous appuyer sur lui continuellement. Avec son aide, nous devons garder nos cœurs, une pleine foi, une bonne conscience et un amour sincère.
Est-ce que vous vous rendez compte que selon 2 Pierre chapitre 3, excusez-moi, 1 Pierre chapitre 3, l'engagement de notre baptême, ce qui sauve n'est pas le baptême. Ça fait partie de notre obéissance quand même. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est l'engagement du baptême. Le fait de garder une bonne conscience en tout temps. Qu'est-ce que ça signifie? Si nous trébuchons, si nous péchons, si nous faisons quelque chose qui est contre le Seigneur, le Saint-Esprit en nous va nous parler. Soit nous allons obéir et nous repentir, nous allons demander pardon, ou nous allons repousser ce qu'il a à nous dire. Nous devons garder une bonne conscience. La seule manière de le faire, c'est de confesser notre faute et de demander son aide pour vaincre. Deux, pour réussir, ayez sa parole demeurant dans votre cœur. Serrez sa parole dans votre cœur. Ce n'est pas vraiment le sujet, mais si vous voulez que vos enfants se convertissent, poussez-les tout jeunes à mémoriser le plus de passages possible de la Bible. Ne dépendez pas de l'Église pour la conversion de vos enfants. Il y a énormément d'enfants qui viennent à l'Église qui n'écoutent pas un seul mot de ce qui est enseigné. Pas un seul mot. Ils vont à l'école du dimanche, ils viennent peut-être même à toutes les réunions. Ils n'écoutent pas un seul mot. Je sais, parce que j'ai parlé à des personnes qui sont adultes maintenant, qui ont fréquenté notre Église, et qui me disent, j'ai jamais écouté quoi que ce soit. Ils ne connaissent pas le message, ils ne comprennent rien du tout. La Bible nous dit que nous devons parler du Seigneur tout au long de la journée. Qu'on soit en vacances, qu'on soit en train de travailler, on doit parler aux enfants continuellement. Et c'est la même chose pour nous. Nous devons serrer sa parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre lui. Jésus a dit dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Combien de personnes se disent chrétiens, mais sont toujours liées par ceci ou cela, troublées par toutes sortes de choses. Et la seule manière d'être libéré de ces choses, c'est de serrer la parole, de pouvoir citer continuellement les passages qui peuvent les aider. Troisième point, ne restez pas dans l'isolement. J'en ai déjà parlé. Soyez fidèles aux réunions de l'Église. Ayez des amis qui vous exhortent. Vous devriez exhorter les autres aussi. Jean, dans l'Apocalypse 12, parlait du diable et des croyants qui étaient victorieux. Il a dit, ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc pour vaincre,
C'est important de fixer nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, qui a lutté jusqu'au sang contre le péché. Il veut anéantir le péché dans le monde et dans nos vies. C'est important de comprendre cela. C'est important de passer, enfin de prendre la décision de témoigner. Il y a énormément de chrétiens qui ne témoignent jamais, ou presque jamais, qui ne cherchent pas les âmes. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous savez, je suis ému par la foi et le courage des chrétiens qui sont en train de donner leur vie actuellement. Je vous ai parlé mardi d'un jeune qui s'est converti au christianisme musulman avant. Selon le Coran, si vous quittez l'islam, la famille a non pas uniquement le droit, mais la responsabilité de vous tuer. Dans les pays musulmans, c'est pratiqué de plus en plus. Ce jeune avait un certain temps pour décider s'il allait revenir à l'islam ou pas. Il a dit jamais. Donc ils l'ont mis par terre en groupe. Et avec un petit couteau, ils l'ont décapité. Ils ont filmé le tout et ils l'ont mis sur l'Internet. Sans doute pour faire peur aux autres. La même semaine, j'ai entendu qu'en Afghanistan, il y a, peut-être qu'il est déjà mort, je ne sais pas. Je sais que certains politiciens essayaient d'intervenir, mais il avait 45 ans. Lui aussi, il est devenu chrétien. On lui a donné 3 jours pour décider. Sinon, il allait être tué. Il y a des centaines et des milliers de personnes en train d'être tuées. Je viens de lire que depuis le début de l'islam, il y a 250 millions de personnes qui ont été tuées, d'une manière ou d'une autre, dans les guerres aussi. 250 millions de personnes. Mais la Bible nous dit que nous ne devons pas aimer notre vie jusqu'à craindre la mort. Jésus a dit, ne craignez pas les hommes qui peuvent tuer le corps, craignez Dieu qui peut détruire l'âme. Ne restez pas dans l'isolement. Ayez des amis chrétiens et allez vers les gens inconvertis. Témoignez. 4e point, priez sans cesse. Cherchez à prier sans cesse. Que ça soit comme le fait de respirer. C'est en Thessaloniciens 5 au verset 17 qui en parle. Et qu'est-ce que Jésus avait dit dans Matthieu 26 au verset 41? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 5e point. Marchez humblement avec le Seigneur. Parlant d'Israël à l'époque de Moïse, l'apôtre Paul a écrit « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu.
Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. C'est une parenthèse. Je ne sais pas si la personne s'est repentie ou pas. J'espère qu'elle a été sauvée quand même, mais il devait un pasteur ou évangéliste, je ne sais pas lequel. Mais sa femme est décédée. Il avait un certain âge. Et il est parti en vacances tout seul au Mexique. Il s'est laissé séduire par une prostituée. Il a couché avec elle. 6 mois plus tard, il meurt du sida, attrapé par son péché, qui venait de la prostituée. La Bible dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps de toutes les manières. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, écoutez bien, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc nous devons marcher humblement. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est 1 Corinthiens 10 qui en parle. 6e point. Recevez la plénitude du Saint-Esprit. Actes 1, 4 et 8. Jésus a dit, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Recevez la plénitude du Saint-Esprit. Qu'il y ait le parler en langue et cherchez tous les dons. Prophétie et tout le reste. 7e point qui est lié au 6e. Priez par le Saint-Esprit en d'autres langues. Il y a beaucoup de gens qui font l'expérience de la Pentecôte, mais qui ne continuent pas à l'utiliser. Nous devrions prier par le Saint-Esprit. Car Paul a dit dans Corinthiens 14, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Il a dit dans le même chapitre, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous voulez être fort?
Vous voulez vaincre, vous ne voulez pas tomber, édifiez-vous, priez en langue. Il a dit également, je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Il y a beaucoup d'églises, malheureusement, qui enseignent que tous ne parlent pas en langue. Mais la Bible dit que Dieu désire que tous parlent en langue et que tous prophétisent. Et que tous les dons surnaturels soient manifestés dans son Église. Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Il y a un autre passage, je voudrais terminer avec un passage dans Jude, à partir du verset 20. Il n'y a qu'un seul chapitre. Jude dit ceci, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant de notre Seigneur Jésus-Christ, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Dieu peut nous préserver de toute chute, mais nous avons notre part à faire. Nous devons prier par le Saint-Esprit. Nous nous maintenons ainsi dans l'amour de Dieu. Je voudrais vous encourager à chercher à être un vrai disciple du Christ, selon le plan que nous avons dans le Nouveau Testament, selon le plan que nous avons dans les Actes. N'écoutez pas les gens qui disent, mais enfin, ces dons-là, c'était pour les premiers chrétiens. C'est faux. Toutes les prophéties parlent du fait que ces dons seraient manifestés jusqu'au retour du Christ. Nous en avons tous besoin. Nous avons tellement besoin de la plénitude. Si vous êtes en face de la mort, si vous devez décider entre la vie et la mort, si ce soir vous deviez choisir être décapité ou renier le Christ, est-ce que vous aurez la force d'accepter la mort? C'est possible que nous soyons en face d'un tel choix dans l'avenir. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous avez besoin de prière parce que vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle avec Dieu? Peut-être que vous n'avez pas une pleine victoire sur le péché, sur des habitudes mauvaises. Vous avez besoin de prière pour que le Seigneur vous délivre pleinement. Vous avez des choses que vous devez confesser au Seigneur. Pendant que les yeux restent fermés, si vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main. Juste pour un instant, je la verrai. Je prierai pour vous. Merci.